On va voir dans cette vidéo, d'un côté, des procédés simples pour construire un vecteur gaussien et de l'autre côté, un moyen très agréable de déterminer si les composantes ou les composantes par bloc d'un vecteur gaussien constituent une famille de variables aléatoires indépendantes ou non. Premier procédé simple de construction d'un vecteur gaussien. Si on considère x1, xn des variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune une loi normale, alors le vecteur x de composante x1, x2, xn est alors un vecteur gaussien et sa matrice de covariance est une matrice diagonale où on a sur la diagonale les variances de x1, xn. Qu'avec ces hypothèses-là, on ait ici un vecteur dont la matrice de covariance soit celle-là est évidente. Et il est également évident que x est un vecteur gaussien, à savoir que toute combinaison linéaire de x1, xn suit une loi normale, étant donné que les lois normales sont stables par transformation affine et étant donné que quand on somme des variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune une loi normale, on obtient une variable aléatoire qui suit encore une loi normale. Maintenant, quand on considère un vecteur gaussien, on va montrer que ses composantes y1, yn sont indépendantes si et seulement si la matrice de covariance du vecteur y est diagonale, c'est-à-dire si et seulement si les covariances des couples yi, yj sont nulles pour i différent de j. Cette implication est évidente et est valide même si le vecteur n'est pas gaussien. Montrons maintenant la réciproque qui est valide uniquement quand le vecteur est gaussien. Dans cette implication-là, on a un vecteur gaussien dont la matrice de covariance est diagonale et on souhaite alors montrer que y1, yn sont indépendantes. Or, étant donné que la loi d'un vecteur gaussien est entièrement déterminée par son espérance et par sa matrice de covariance, si on arrive à construire un vecteur gaussien qui a même espérance que y et même covariance que y et pour lequel on sait que ses composantes sont indépendantes, on pourra alors en déduire que les deux vecteurs gaussiens ont même loi et que donc en particulier y1, yn sont indépendantes. Or, si on commande n variables aléatoires indépendantes telles que pour chaque i, xi suivent la même loi que yi, qui sera une loi normale, étant donné que y étant un vecteur gaussien, les lois de y1, yn sont des lois normales. On aura alors un vecteur gaussien x qui aura même espérance que y et même matrice de covariance que y. Et ceci car la matrice de covariance de y a été supposée diagonale et que par conséquent, ses coefficients dépendent uniquement de la loi de y1, de la loi de y2, de la loi de yn et non de la connaissance des lois des couples yi, yj. Par conséquent, x et y auront même loi et comme on a construit x avec x1, xn indépendantes, on en déduit alors qu'il en sera de même pour y1, yn. Aussi, quand on souhaite montrer qu'une famille de variables aléatoires est une famille de variables aléatoires indépendantes, ceci est très agréable quand les variables aléatoires sont les composantes d'un vecteur gaussien. Et on va maintenant étendre ce que l'on a montré ici et là en remplaçant les composantes d'un vecteur gaussien par les composantes par bloc d'un vecteur gaussien. En effet, si on prend un vecteur aléatoire réel découpé par bloc avec des vecteurs aléatoires blocs qui sont des vecteurs gaussiens et indépendants, alors le vecteur aléatoire x sera un vecteur gaussien et sa matrice de covariance sera une matrice diagonale par bloc avec comme blocs diagonaux les matrices de covariance des vecteurs gaussiens t, u et v. Comme précédemment,
même si les vecteurs T, U, V n'étaient pas gaussiens, avec l'hypothèse d'indépendance, on aurait cette forme-là pour la matrice de covariance de X. Mais si de plus les vecteurs T, U et V sont gaussiens, il en sera alors de même pour le vecteur X. En effet, si on prend un vecteur T fixé quelconque de Rn et que l'on effectue le produit scalaire Tx, on obtiendra alors le produit scalaire T1T plus le produit scalaire T2U plus le produit scalaire T3V, c'est-à-dire on obtiendra une somme de 3 variables aléatoires indépendantes et qui suivent chacune une loi normale. Par conséquent, la variable aléatoire produit scalaire Tx suivra également une loi normale, ce qui achève de prouver que X sera un vecteur gaussien. Maintenant, si on prend un vecteur gaussien Y découpé par bloc ainsi, les composantes par bloc PQR vont former une famille de vecteurs aléatoires indépendantes si et seulement si la matrice de covariance de Y est diagonale par bloc pour le découpage par bloc associé au découpage par bloc de Y, c'est-à-dire, en d'autres termes, si et seulement si les matrices de covariance PQ, covariance PR et covariance QR sont à chaque fois la matrice nulle avec un format qui n'est pas forcément le même à chaque fois. Cette implication-là est évidente et valide même si le vecteur aléatoire Y n'est pas gaussien. Maintenant, pour démontrer la réciproque, on va raisonner comme précédemment, à savoir, étant donné que la loi d'un vecteur gaussien est entièrement déterminée par son espérance et par sa matrice de covariance, si on arrive à construire un vecteur gaussien qui a même espérance que Y et même matrice de covariance que Y, on pourra conclure que X et Y ont même loi, ce qui induira que PQR sont indépendantes si TUV l'était. Or, Y étant un vecteur gaussien, P, Q et R le sont a fortiori. Par conséquent, on peut considérer des vecteurs gaussiens T, U, V tels que T suit la même loi que P, U la même loi que Q et V la même loi que R. Et on peut les supposer de plus indépendants. Alors, le vecteur gaussien X ainsi construit aura même espérance que Y et aura également même matrice de covariance que Y, vu qu'elles ne dépendent que des lois de P, Q, R, et ce, car la matrice de covariance de Y a été supposée diagonale par bloc. Par conséquent, ces coefficients dépendent uniquement de la connaissance de la loi de P, de la loi de Q, de la loi de R, et non de la connaissance des lois des coupes PQ, PR ou QR. Par conséquent, le vecteur gaussien X a même loi que le vecteur gaussien Y. Aussi, étant donné que les vecteurs aléatoires blocs T, U, V sont indépendants, on peut en déduire qu'il en est de même pour les vecteurs aléatoires blocs P, Q et R.